tout de suite un bon rythme parce qu'on part sur un auxerre, on est dos à l'entrée, on est dans la montée, on sort d'un tournant, on a à peu près 3 à 4 foulées pour revenir l'aborder. Et bien sûr, il faut avoir des poneys bien devant soi pour aller attaquer son parcours. Donc on accueille maintenant Sarah Brionne sur Vixen Trust Cladag. Alors Sarah Brionne a eu vraiment le malheur de perdre sa magnifique ponette en début d'année de maladie. Et bon, elle est déjà très performante au niveau des juniors. Je pense que ce poney que je ne connais pas est un poney qui n'a pas une grande expérience. Bon, eh bien, Sarah est là pour disputer le championnat de France euh, Élite Excellence, pour donner du métier à ce poney-là. Mais je dirais que déjà, son regard et ses ambitions sont tournés vers l'équipe junior, puisque aujourd'hui, elle est présélectionnée pour les championnats d'Europe qui se dérouleront à Saint-Maurin au mois d'août. Donc là on voit un petit peu moins de rythme avec ce poney. Pour l'instant, Oui, mais c'est un poney qui a une bonne foulée de galop et on voit que la cavalière est déjà bien expérimentée, hein. Elle est précise, allez, je vais dire qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle en est dans chaque abord, sur chaque abord, dans l'approche de chaque obstacle et elle réalise un magnifique parcours. Voyons voir le dernier. Ah, magnifique. voilà. Donc premier sans faute, réalisé par Sarah Brionne sur Vixen Trust Cladag. Et là, c'est vraiment toute l'expérience de Sarah hein, qui représente déjà la France dans les équipes juniors. Et c'est vraiment toute son expérience qui fait qu'elle réalise un très bon parcours. Alors, le poney a les qualités, c'est sûr. Je ne pense pas qu'il ait une grande expérience, mais en tout cas, c'est un très beau parcours. Ça c'est sûr. Merci d'accueillir Océane Blanc et Montbazillac du Lin. Voilà, donc maintenant c'est au tour d'Océane Blanc sur Montbazillac du Lin. Le couple a totalisé 16 points à la suite des deux premières manches. Donc on va voir ce que ça va donner maintenant pour cette finale. Ah, bon rythme de galop, bon sauver le numéro 1, contrôle, un peu trop de contrôle, hein, ça c'est difficile. Ça va la mettre dans une distance un peu difficile sur l'auxerre, attention. Saut long, mais la cavalière a bien réagi. Voilà, la cavalière qui est précise, avec un poney qui est très à l'écoute, aux ordres. Avec beaucoup plus de rythme que ce qu'on a pu voir juste avant. Ou alors c'est peut-être une impression, mais Non, 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 vous avez complètement raison, mais le fait qu'elle a été obligée de redemander des foulées en début de parcours, là elle se retrouve sur une distance des 4 foulées longues et naturellement ça donne un saut plat. Ouh là, là vraiment un antérieur dans la rivière, c'est même pas sur la latte. L'arrivée d'Océane en 8 points dans le temps. donc 8 points dans le temps pour Océane Blanc sur Montbazillac du Lin. Allez, c'est parti pour le dossard numéro 18. Milana, associé à Carla Garriga sur cette épreuve poney élite excellence. Ils nous viennent de l'écurie Brionne. Donc c'est au tour de Carla Cariga sur Milana qui ont donc totalisé 14 points à la fin des deux premières manches. On les voit, elles s'élancent. Totalise 14 points à l'issue des deux premières étapes qui se sont déroulées samedi et dimanche sur cette même carrière. Donc je rappelle 8 points en première manche, 6 points en deuxième manche pour le couple qui vient de franchir le premier obstacle.
Hein, très bon début de parcours. Poney qui saute très très bien. Ah, tout va bien pour l'instant. Bon tracé. Bon galop. Hop. Un refus. Là, sur ce grand demi-tour où on repart dos à l'entrée, bien sûr, prend beaucoup sur l'impulsion. Et si les cavaliers ne pensent pas à être présents avec les jambes pour faire repartir leur poney, pour même pas dire le faire décoller de ce tournant, bien, tout de suite, ça met les poneys dans l'effort, ça met la distance vraiment difficile. C'est ce qui s'est passé pour cette cavalière. C'est dommage parce que le début de parcours était très bien fait. Et puis là, fin de parcours, le Ponette se raidit un petit peu et est moins disponible. Et on sent tout de suite que les abords sont plus difficiles. Et ça provoque malheureusement des refus. Dernier obstacle franchi. Score assez lourd. Sans difficulté. On voit quand même Thierry un parcours vraiment compliqué pour le moment. Ouais, je ne veux pas qualifier le parcours de compliqué. On est vraiment dans la finale d'un championnat de France. C'est un parcours complètement classique. Je ne peux pas dire qu'il y a de pièges parce que ce n'est pas le travail du chef de piste de mettre des pièges, mais naturellement de présenter des contrats de foulée et bien évidemment on est dans les cotes maximum du niveau des poneys, hein, 1m30, 1m35, Olivier Boss nous l'a précisé tout à l'heure. On est sur pratiquement en fin de sélection pour les prochains championnats d'Europe. Il faut que le sélectionneur y voit clair, donc il n'y a pas de cadeau à faire. Il faut vraiment mettre le niveau de compétition. Bon, après, c'est au couple d'être au niveau de ce qui leur est demandé. Voilà, mais c'est aussi là qu'on apprend, c'est aussi là qu'on prend la mesure de ce niveau international, puisqu'il s'agit bien du niveau international. Là, vraiment, il y avait une mauvaise distance de la part du cavalier. C'est pas de la faute du poney. Et il faut bien que les cavaliers comprennent aussi ça. C'est que c'est pas parce que le poney va faire un mauvais saut, une faute, que c'est de la faute de ce pauvre poney. Non, non. Le cavalier, lui, doit présenter son poney dans les meilleures conditions d'abord, la meilleure distance pour aller sauter. Et on voit que ce n'est pas toujours le cas. Et là, en tout cas, c'est vraiment un mauvais abord de la part du cavalier. Donc le poney, lui, a quand même essayé de sauter avec son bon cœur, mais ça n'a pas été suffisant pour sauter cet auxerre. Voilà, donc Florian de Douville sur Virtuose de Flavigny repasse le triple. Sans faute. Encore un abord un peu difficile, un peu d'effort. Mais quand le cavalier vient dans une bonne distance, il n'y a pas de problème pour le saut. Hein. On voit que le poney essaye vraiment de tout faire et de tout bien faire pour sauter. Une barre dans le dernier double pour Florian. Et voilà. C'est l'arrivée pour Florian et Virtuose, 12 points de pénalité sur la Parcours piste. en 12 points de pénalité pour Florian. Ce qui nous fait un total de 14 points sur cette première manche de la finale. Nous accueillons maintenant le dossard numéro 21. Azelrock Fils nous est présenté sur la piste numéro 1 par Laura Dekevi pour la Team Mur. Voilà, donc sur la piste, Laura Dekevi sur Azelrock Fils. Donc une cavalière qui avait terminé deuxième dans une épreuve Asponais Elite au parc du cheval de Chazay. Et première en Asponais Elite également à Aix-Mereuil dans la Tournée des As.
Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul sans faute réalisé par Sarah Brionne, mais il n'y a rien d'étonnant à ça, dans le sens où Sarah est la cavalière, pour l'instant, la plus expérimentée que l'on ait vue sur ce parcours, et elle a su très facilement, je dirais, ben, exécuter tous les contrats demandés. Avec une ponette qui sautait bien. Je n'avais encore jamais vu cette ponette-là. J'imagine qu'elle n'a pas une grande expérience, mais en tout cas, quand le poney a les aptitudes et qu'il y a un bon dressage et les bonnes commandes, tout se passe bien. 4 points pour cette cavalière sur l'Auxerre numéro 3. Il est délicat cet Auxerre numéro 3, hein, dans la montée, barre verte. Et il faut vraiment que les cavaliers, dès la réception de leur verticale numéro 2, demande l'abord pour aller sauter cet Auxerre. Donc on voit un public très nombreux venu. C'est formidable, c'est formidable, vraiment, je dirais, et pour l'organisation bien sûr, mais aussi pour tous ces cavaliers de se présenter devant un public aussi nombreux qui suit, et ça, c'est toujours très agréable pour un sportif. Ouais, c'est un bon parcours. Et 4 points sur le dernier. C'est un bon parcours, c'est dommage. Et un beau parcours, effectivement. Ouais, c'est un... Et Hazelrock Fils. Eh bien, c'est dans longtemps, avec 12 points de pénalité sur la 12 piste. points au total pour Laura Dekevi. Et entrée en piste, Arthur Delplace sur Tralala Dessalines. Merci d'accueillir le dossard numéro 14, Arthur Delplace, qui nous présente Tralala Dessalines. Le cavalier avait totalisé 12 points à la suite de la seconde manche. Pardon. Il vient de partir. Alors, un des rares garçons, je dirais, de cette finale de championnat de France. On voit que on a beaucoup plus de filles à ce niveau, et les filles aiment s'occuper de leur poney, aiment travailler, pendant que les garçons préfèrent aller jouer au football ou faire du vélo, du vélo-cross. Et c'est vrai que bon, plus le niveau monte après, bon, ça commence à s'équilibrer, mais c'est vraiment un sport mixte, hein. Les filles sont à égalité des garçons. C'est vrai qu'on a de très bons garçons, même s'ils sont peu nombreux, ils sont bons. Oui, mais vous défendez les garçons. Moi, je défends les filles, parce que je peux vous dire que les filles montent tout aussi bien, hein, vraiment. Et bien souvent, je pense que les filles peuvent être même meilleures. Oh, il part du mauvais côté. Il est en train de se tromper, ce garçon là. Ouais. Voilà. C'est bon, il a rattrapé le tir. Erreur rattrapée, donc il n'y aura pas de conséquences. C'est ça. Il a dû perdre un petit peu de temps, mais il a bien rattrapé le coup. Un garçon qui est très expressif, qui montre sa déception par rapport et à sa faute et à son erreur de parcours. Donc 4 points pour Arthur Delplace sur Tralala Dessalines. À présent, c'est au tour de Jacques Fleur-Calac sur Ghost Rider. Ce coupé représente la team sur ce championnat immobilier de Bouches du Rhône. Jacques Fleur-Calac et Cette Ghost Rider. épreuve finale. Et avec cette cavalière, nous rentrons dans le top 10. C'est-à-dire des cavaliers qui ont 8 points de pénalité, c'est-à-dire 2 barres de la tête du classement provisoire à l'issue des 2 premières étapes de ce championnat. Alors, comme vient de le dire le speaker, hein, là on rentre dans le top 10, on est à 8 points de la tête. Eh bien, j'ai envie de dire que ouais, pour ces cavaliers, tout peut se jouer, hein, tout peut se jouer, et il ne serait pas étonnant qu'un cavalier, même à 8 points et réalisant un parcours sans faute dans cette finale, puisse se retrouver sur le podium. Vous allez voir qu'à partir de maintenant, eh bien, là on a des cavaliers, des couples plus expérimentés, plus compétitifs, puisqu'ils ont déjà réalisé très bons résultats sur les 2 premières étapes de championnat de France.
Et que maintenant, bien, c'est la gestion du stress, hein, toute la pression pour bien monter cette finale et bien sûr sortir les parcours sans faute. Un très bon début de parcours hein, qui est réalisé par cette cavalière. Et hop, une foulée en plus, ça c'est un peu difficile. Ça va la mettre un peu en difficulté, mais bon contrôle, bonne décision de la part de la cavalière. C'est bien fait. Donc je rappelle que Jade Fleur avait totalisé ses 8 points essentiellement dans la première épreuve de cette As Poney Elite Excellence. Ouais, cette cavalière a participé au CSIO de Virden et on voit qu'elle a un bon métier. C'est un très très beau parcours. Très très bon parcours. Deuxième sans faute. Ouais, c'est bien. Et ça met la pression sur les autres cavaliers. Les cavaliers qui sont devant se disent, ben ouais, si je commets une faute, si je commets 2 fautes, ben, je me retrouve derrière. Donc naturellement, ça leur met de la pression. Elle consolide son classement avec ses 8 premiers points sur les 2 premières manches. Je pense qu'on va la donner. Donc maintenant, on accueille Jeanne Sadran sur Rominet de Bruz pour la team mur. Jeanne Sadran qui avait totalisé également 8 points au cours des 2 premières manches. Donc un poney qui a beaucoup d'allure. Hein. Oui, Jeanne Sadran est aussi, elle aussi une cavalière très expérimentée déjà, puisqu'elle a participé au championnat d'Europe, elle a participé au PIP à Fontainebleau, elle est aussi membre et présélectionnée de l'équipe de France junior. Donc, bon, c'est déjà du métier, hein, cavalière expérimentée. Elle connaît bien son poney. Bon, ben, moi, ouais, j'attends d'elle un très bon parcours, là. Hein. Voilà, c'est le track, c'est la pression par rapport à cette finale, par rapport au public, par rapport à la concurrence. Mais voilà. C'est ce qu'il faut savoir gérer pour monter sur un podium. Oula. Attention là, ouais. Là, il y a eu erreur de distance. Ouais. 4 points sur cette palanque. Et là croyez-moi, ça pèse lourd hein, dans le résultat. Il les surprend, hein, on dirait, la palanque là. On l'avait dit tout à l'heure, hein, on l'avait dit à la reconnaissance avec Olivier Bost. Sortie de triple, il y a naturellement de l'élan qui est pris, du déséquilibre qui est provoqué et on va vers la sortie et donc la foulée de galop s'amplifie et ça provoque du déséquilibre. Donc là, une deuxième faute qui a été faite sur la rivière, ouais, 8 points, ça sera lourd. Voilà. Donc 8 points pour Jeanne Sadran. Et Rominet de Bruz. Avec, c'est dans le temps, avec 8 points de pénalité sur la piste. Nous avions également 8 points sur les 2 premières étapes. 8 points dans le temps. Voilà, on a vu clairement que à la vue de l'eau, le poney était déjà se décalait. Il n'était pas prêt à sauter ça. Elle a insisté un petit peu, il est passé, mais c'était compliqué. Ouais, mais allez, je vais vous dire, je crois que c'est simplement mal monté dans le sens où rivière, il faut vraiment se mettre en ligne et puis avoir une impulsion très forte dans les 3 dernières foulées. Pour couvrir, c'est un obstacle horizontal, c'est pas un obstacle vertical, c'est pas un obstacle en hauteur. Hein. Et donc il faut demander à son poney de couvrir hein, purement et simplement avec la trajectoire cet obstacle. Là, elle n'a pas demandé, Jeanne. Hein, elle s'est contentée d'approcher, je dirais, comme pour sauter tout simplement le muret, mais pas pour, en tout cas pas pour sauter la largeur de la rivière. C'est un bon début de parcours ça, de Noé Morvillers. C'est Noé Morvillers sur Vagli Noble Arins qui vient de prendre le départ, qui est même bien avancé dans son parcours. Ouais, sortie de tournant encore une fois, hein, vous voyez. Là, l'erreur que commettent les cavaliers, c'est que ils sont dans l'élan, je dirais, pris par toute la descente du triple et de la palanque. Et puis ils tournent en se servant de cette impulsion et ils pensent à remettre leurs jambes qu'à la fin. Mais non, il faut vraiment avoir les jambes dès la réception, rééquilibrer, mais en même temps donner de l'impulsion pour que les poneys se propulsent. Hein.
Ah, et là, on voit Donc que là, oui, Thierry, Noé... qu'est-ce qui s'est passé Bah, dans donc il est en panne, un refus sur l'auxerre, saut un peu en cloche quand quand il ressaute cet auxerre, distance de 5 foulées, une 5e foulée pour sauter le vertical sur bidet, puis après bah, tout se détraque, malheureusement le cavalier perd ses étriers, le moral est descendu au fond des bottes et là bah, il préfère arrêter. Bon, et puis je dirais que je crois qu'il a raison parce que un refus, une faute, tourner la volte, il y a plus de, c'est fini, hein, on ne peut plus rien espérer. Hein. Là, il faut penser maintenant à l'année prochaine. Donc ce poney est très attendu. On parle ici de Cabardet-Monceau Voilà, avec donc, Charlotte Lebas. S'il vous plaît, pour l'accompagner. On va juste Vers attendre le que ballon. Noé Merci sorte pour de lui. piste sous les applaudissements. Nous allons maintenant accueillir le dossard numéro 28, Cabardet-Monceau, sous la selle de Charlotte Lebas. Et nous viennent des écuries de Beauclerc dans la Manche. Ouais, Cabardet-Monceau, c'est la merveille, hein, c'est la pépite hein, pure. Poney qui a été champion d'Europe, champion de France, qui a tout le palmarès, qui a tout le métier avec des cavaliers différents. Il forme encore un très beau couple avec sa cavalière Charlotte Lebas. Il a gagné magnifiquement et j'ai eu l'occasion d'assister à sa victoire à Hagen. Ouais, on peut parler d'un favori hein, purement et simplement sur ce championnat de France. Donc le couple avait totalisé 8 points à la suite des 2 premières manches. Ces 8 points avaient été réalisés dans la première épreuve de ce championnat de France As Poney Élite Excellence. Tout se passe bien, hein. Tout se passe bien. Oui, je ne sais pas où elle a fait ses fautes en début de championnat, c'est un peu dommage, peut-être un peu trop sûr, un peu trop de confiance, on ne sait jamais, ou peut-être un peu trop de pression, tout peut s'expliquer. Ouais, là, il y a une petite erreur de distance hein, pour sauter le double, mais bon, Cabar a su compenser, et, voilà. Et à la fin, c'est un magnifique sans faute. Donc troisième sans faute réalisé par Charlotte Lebas et Cabardet-Monceau à la suite d'un très joli parcours. Allez, sans faute pour Charlotte Lebas et Cabardet-Monceau. Eh bien, vous savez quoi, elle vient de prendre la première place au classement provisoire. Applaudissez cela très fort, s'il vous plaît. Donc Valentine Delaveau entre en piste avec 6 jolis désifs. Totalisé lors des 2 premières étapes, encore bravo. Place maintenant au dossard numéro 15. Elle nous vient de Haute-Seine, du Haras de Valem. Merci d'accueillir Valentine Delaveau et 6 jolis désifs. Donc Valentine qui avait réalisé un très beau parcours dans la première manche. On en avait parlé avec Antonio Conde-Ferreira sur le plateau. C'est vrai qu'elle avait montré beaucoup de qualité avec cette jument. Alors Valentine, à n'en pas douter, a reçu les bons conseils, a fait la bonne détente avec son champion de papa Patrice. Et Valentine, elle est encore très jeune. Hein, là, elle est lancée sur ce circuit-là. C'est formidable parce que quand un cavalier a la chance dès son plus jeune âge de participer à ce niveau de compétition, eh bien, on peut penser que très vite, elle aura toute l'expérience. Elle a déjà, allez, je vais le dire, hein, le talent. Hein, on voit qu'elle a vraiment le sens. Elle est née là-dedans, Valentine. Elle est au quotidien trempée dans le travail, l'entraînement de son père. Et déjà de regarder, ça fait beaucoup. Et je peux vous dire que la connaissant, elle ne s'en prive pas hein, de regarder, de suivre. Elle est passionnée, elle est enragée. Hop, un pied dans la rivière. Et ça coûte cher, ça c'est dommage. Parce que c'est un très beau parcours que réalise Valentine. Très très bon parcours, hein, tous ses abords. Mais il manque un peu de pression, un peu de tension. Il faut vraiment faire rebondir les poneys avec de l'élasticité pour recouvrir cette rivière. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ça coûte cher, hein, ça coûte très cher. C'est vraiment un bon parcours réalisé par Valentine. Lors des 2 premières étapes. Nous accueillons maintenant une cavalière. Elle porte Donc c'est au tour d'Axel Borel sur Veisco des Chéneaux.
d'entrée en piste. Donc là, là, on arrive on arrive parmi les couples qui ont réalisé 4 points à la suite des 2 premières manches. Allez, c'est parti. Donc, Et là, tout est possible. Hein. 4 points. Bon, déjà, Charlotte Lebas, en ayant réalisé un parcours sans faute, bon, avec un score total entaché de 8 points. Mais déjà, elle va avancer. Bon, et maintenant, tout est possible. Hein. On est à 4 points, 2 cavaliers à 4 points, 3 cavaliers à 0. Il peut y avoir du chamboulement dans le classement. donc cette cavalière avait fini première Ouais, dans 4 une points. Asprona Elite. Déjà, verticale numéro 2. Voilà. Tant À que le Rennes poney Bourbaré. saute un petit peu en avant. Ouais, ça va, bonne entrée. Voilà. Là, il faut rééquilibrer. Là. Ouais, là aussi, là, on paye un peu. C'est même à bord que sur le numéro 2. Un saut un petit peu plat. Un joli passage de rivière là. Ah, et un refus. Ouais, le juge à la rivière, non, il n'y a pas faute. Hein. Allez, démolition. Ouais, voilà, là, 2 fautes, un refus. Bon, le parcours n'est pas fini. Il faut refranchir ce double de verticaux, le dernier obstacle. Bah, le score sera lourd, hein, parce que forcément, il va y avoir peut-être un peu de temps dépassé aussi. Allez, c'est Et reparti tout pour de suite, la cavalière va reculer dans le classement. pour Saint-Brieuc, équitation. Voilà, donc elle repasse sans difficulté le double pour se diriger vers le dernier obstacle. Ouais, et faute sur le dernier. Ah, ça fait un score lourd, hein, ça va donner un score lourd là. Mais bon, voilà, on voit la cavalière qui caresse son poney après la ligne d'arrivée. Bah, ça dénote d'un esprit très sportif. Hein. Déjà, le respect de son poney, parce que la cavalière se dit, ben, allez, c'est pas de ta faute, mon poney, c'est moi aussi, ben, je t'ai mal piloté, donc je te récompense. Ça, c'est bien de voir ce côté-là. Moi, je trouve que c'est pas bien quand on voit des cavaliers qui, après la ligne d'arrivée, sanctionnent le poney parce qu'ils ont commis une ou plusieurs fautes, commis des erreurs. C'est pas forcément de la faute du poney. Il faut savoir se remettre en question. Il faut que déjà ces jeunes cavaliers sachent se remettre en question et ne disent pas c'est de la faute de mon poney. Moi, j'ai tout bien fait, parce que ça, c'est pas juste. Donc maintenant, c'est Louise de Mézières sur Sweetie Vertefeuille qui entre en piste. Louise de Mézières avait également totalisé 4 points à la suite des 2 premières épreuves. Ouais, Charlotte Lebas a déjà remonté 2 places, hein, et je pense qu'elle va sans doute remonter encore un peu. Alors peut-être pas pour aller sur la première marche du podium, mais si tout se passe bien pour la deuxième manche, elle a une chance de monter sur ce podium. C'est comme ça qu'on fait de belles remontées dans les championnats, dans les épreuves finales, avec les couples qui savent se transcender, et puis malheureusement les couples qui, eux, craquent. Il faut avoir un vrai mental pour les aborder. Ouais, il faut avoir un vrai mental, mais je vais vous dire, il faut que les cavaliers aient un vrai mental, mais il faut aussi que les poneys aient un vrai mental, hein, parce que le poney ressent, allez, 4 points pour cette cavalière aussi. Et il faut aussi que les poneys aient un vrai mental, hein. Les poneys ressentent, l'animal ressent d'abord tout ce que le cavalier éprouve, mais aussi le public. Voilà, c'est des jours comme ça, c'est pas toute l'année, c'est pas tous les concours. Casser 4 points malheureux, il faut que ça en reste là. Voilà. Rien n'est perdu pour Louise de Mézières, hein, mais elle se retrouve à égalité maintenant avec Charlotte Lebas à 8 points. Et bon,
il reste 3 couples. Alors, c'est pas les moindres. 3 très bons couples. Léopold Pozzo. Bon, ben, Léopold Pozzo, je l'ai vu plusieurs fois et il a toute l'expérience, Léopold. Voilà. Oui, il va remettre son titre. Et il va remettre son titre en jeu puisque c'est le champion de France sortant. C'est ça. Alors malheureusement les années peuvent se suivre et ne pas se ressembler. C'est pas parce qu'on a été champion de France une fois qu'on est capable de rééditer la performance. Bon, c'est ce qu'on lui souhaite évidemment, mais c'est dur. Il rentre là sur cette piste en champion sortant, il est un peu plus regardé, il se met un peu plus de pression sans doute. Donc à lui de supporter ça et cette pression, eh bien, elle peut aussi bien vous couper les jambes, mais aussi bien vous transcender et vous emmener sur la plus belle marche, sur la plus haute marche du podium. Mais bon, Léopold a déjà un bon métier, il sait ce qu'il fait. Oui, il a vraiment confirmé cette année. Ouais, j'ai eu l'occasion moi de le voir plusieurs fois sur les CSIO et il forme un très bon couple avec son poney. C'est pas par hasard qu'il aborde cette finale en étant à 0. Voilà, là, un parcours qui est tiré au cordeau. Attention, Léopold à la rivière. Voilà, il ouvre bien son virage. Il remet son poney bien droit et il monte sa distance. Voilà, pas de problème. Bien passé. Là, grosse erreur. Grosse erreur. Je dirais que Léopold s'est un peu fait griser dans le galop. Tout allait bien. On arrive vers la fin du parcours. Mais là, il fallait vraiment faire une remise en équilibre. Elle était nécessaire. Il se retrouve en une foulée de moins. Et ça ne pardonne pas sur un double de verticaux comme ça. C'est ça, donc 4 points pour Léopold Pozzo et Shamrock du Gite dans le double numéro 10 à l'entrée du double. Et pour Léopold, c'est la première place au classement provisoire. On va parler de faute bête. Une faute est toujours bête. Mais là, elle est d'autant plus bête cette faute que c'est le cavalier. C'est le cavalier qui, ni plus ni moins, s'est laissé emmener dans la distance, n'a pas réagi pour remettre son poney en équilibre et a commis la faute sur cette entrée de combinaison. Voilà, donc place à Rebecca Lenoir sur Tic-Tac de Bernière. Donc Rebecca qui a fait 2 très belles manches dans ces championnats. On va voir si elle confirme aujourd'hui à la finale. Sur l'issue des 2 premières étapes. Alors Rebecca, je ne la connais pas du tout. Olivier Bost m'a dit qu'elle avait vraiment réalisé, et au vu de son résultat bien sûr, un très beau début de championnat. Est-ce que c'est son année à Rebecca? C'est possible, peut-être que rien ne peut être difficile pour elle sur ce championnat. En tout cas là c'est un très beau début de parcours et un poney qui saute magnifiquement bien, des bonnes réactions de la cavalière. On sent qu'elle est motivée la cavalière. Hop, et voilà. 4 points. Là il y a eu un petit coup de jambe pour donner la trajectoire au poney, c'était bienvenu, mais il fallait après recaler ça et redonner juste l'équilibre et le respect pour sauter le vertical. Ouais, bon saut, il est très mignon ce poney là. Très mignon. Ça tombe. Bien sûr, un peu de déséquilibre. Voilà. Et là, on est déjà à 8 points. Donc, un net recul pour la cavalière. Mais bon, c'est un couple qu'on reverra parce que on voit que ce couple est complètement au niveau. On sent une cavalière qui a la motivation, un poney qui veut vraiment tout donner. Donc il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas dans le bon sens. C'est pas un mauvais parcours. Bon, c'est 8 points, c'est la finale bien sûr, et c'est là que tout se joue aussi. Et à présent, c'est la tant attendue Camille Favreau sur ULM de Seille qui entre en piste. Camille qui a donc fait 2 parcours parfaits dans les 2 premières manches. Camille Favreau du club hippique des étangs Meudon. On va voir si elle confirme. Je pense qu'on peut l'applaudir avant son départ.
Alors, j'ai eu l'occasion de voir ce couple évoluer à l'occasion du CSI haut de Hagen il y a à peu près un mois. Et j'avoue que la cavalière m'a impressionné par sa concentration et sa motivation. On voit que cette jeune cavalière, elle est vraiment dans la compétition. Et puis alors, le poney, il est merveilleux. Ce poney, il joue, il fait pour sa cavalière, il a envie de lui faire plaisir. Ouais, ça peut être aussi quelque chose, une très belle surprise, je dirais. Hein. Je lui souhaite, en tout cas, très bon départ. Très bonne entame de parcours et ça c'est important hein, quand on commence bien le parcours parce qu'on peut commencer le parcours mais aussi avoir une mauvaise sensation, un mauvais saut, ne pas être dans le bon jour. Là c'est pas le cas, hein. Le poney mais il donne tout. Hein. On voit c'est que vrai vraiment... ce que vous dites Thierry parce qu'on voit vraiment que le poney s'amuse là avec sa cavalière. Ah, il veut. Enfin moi en tout cas de ce que j'ai vu de ce couple à Hagen, vraiment le poney... et avec la cavalière, ils se comprennent très bien. Ils se comprennent très bien. Alors, il faut que ça aille au bout. Hein. Un parcours, c'est quand même long. Mais là, en tout cas, ça se passe bien. Il a un très beau geste. Ouais, formidable. Pied à la rivière. Ça coûte cher, hein, bien sûr. Ouais. Final, ça coûte très cher. C'est quand même dommage hein, d'aller faire faute sur un obstacle où il n'y a pas de barre, je dirais. Et commettre une faute en mettant un pied à la latte, un pied dans l'eau. Ah, quel dommage. Faute sur la rivière pour Camille Favreau et ULM de Seille. Bon, elle garde la tête. Hein. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Elle se retrouve ex aequo avec Léopold Pozzo. Bon, ben oui, ce sont des couples présélectionnés. Hein. Je pense savoir que ces couples-là sont vraiment en vue pour les championnats d'Europe. On voit qu'ils sont là en haut du tableau. Mais Léopold comme Camille aurait pu, pour ne pas dire aurait dû, c'est facile derrière le micro de dire qu'ils auraient dû être sans faute, mais ils auraient pu, oui, c'est des petites choses à corriger. Pour Léopold, une foulée en plus, rééquilibrer un peu plus son poney. Je préfère. Vous êtes parfait. Attention. Allez, place au spectacle. Voilà, donc on est de retour pour cette deuxième manche de la troisième étape de l'As Poney Elite Excellence. Toujours en compagnie de Thierry Pommel qui va nous commenter cette dernière étape. Donc on a 15 couples en lice, 15 couples partants. Et on va commencer par Florian de Douville sur Virtuose de Flavigny. As Poney Elite Excellence. Merci d'accueillir le dossard numéro 18, Carla Carrega. Alors, Elle est accompagnée de Milana sur ce championnat. Carla Carrega, excusez-moi, sur Milana. Carla Carrega, alors. Voilà, donc on arrive dans le dénouement hein, maintenant. On arrive dans le dénouement de ce championnat de France. Voilà, début de la deuxième manche avec Carla Garriga. Bon, je dirais que ces cavaliers, normalement, n'ont plus que l'intérêt de prendre de l'expérience, de participer à cette deuxième manche. Et pour pouvoir, par le futur, bien faire partie des meilleurs au niveau de ce championnat de France. Une deuxième manche, c'est toujours plus facile hein, dans le tracé. Le parcours est plus court bien sûr, mais là il va y avoir ce double d'Auxerre qui va sans doute provoquer des fautes. Déjà une faute à l'entrée pour Carla. Mais normalement on ne doit plus voir de refus, sauf incident particulier, on ne doit plus voir de refus. Ça va se jouer sur une faute, c'est pas grand chose, mais ça peut aussi modifier le classement final.
C'est donc un total de 30 points sur toutes les étapes de la cavalière. Place Donc maintenant 30 au points dossard au numéro 12. total Il est porté par Virtuose de quand on Flavigny, additionne qui est les présenté 3 par étapes Florian Boudville de sur cet ce Ascona terrain Elite pour devant. Carla Il est Cariga Centre et Milana. Grèce. Allez, c'est parti maintenant pour Florian Douville. Sur Florian. Virtuose de Flavigny. Florian totalise 12 points au classement provisoire. Un parcours sans faute, peut toujours rapprocher le cavalier, il peut rentrer dans le top 10 et c'est déjà honorable. Ouais, un refus, mais là il y a vraiment un problème d'impulsion de la part du cavalier, hein. Il n'y a pas de réaction en sortie de tournant. Et on a bien vu dans la première manche que les cavaliers devaient piloter leur poney, hein. C'est donner les bonnes consignes, avoir les bons abords, la précision, le bon rythme. Donc ça nécessite d'être présent. Alors il ne faut pas bien sûr trop en faire, ne pas exagérer les actions, mais il faut être présent et savoir ce que l'on veut. Là, vous, Thierry, qui avez fait la reconnaissance, est-ce que vous avez vu des difficultés qui pourraient se montrer au cavalier? Alors, les difficultés, pas tellement dans le début du parcours. Les difficultés, je dirais qu'elles vont plus se situer sur la fin du parcours, après le numéro 6, le vertical sur bidet. 7 foulées, mais à mon avis, plutôt 8 foulées pour bien rentrer dans un double d'Auxerre. Donc avant-dernier obstacle du parcours, et puis venir bien droit pour sauter le dernier obstacle. On sait que le dernier obstacle, c'est toujours une difficulté dans un championnat. C'est là où on peut se relâcher un peu trop tôt et commettre la faute, et le poney peut ressentir ça aussi. Elle est accompagnée de Montbazillac du Lin. Merci d'accueillir, comme il se doit, Océane Blanc. Place maintenant à Océane Blanc sur Montbazillac du Lin. Le couple est donc associé à la team Mur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces cavaliers repartent un peu pour l'honneur, mais c'est de l'expérience. Là, c'est deux fautes là, sur ce début de parcours, hein. Un peu trop près du numéro 2, une foulée en trop pour le numéro 3. Là aussi, c'est un peu d'effort demandé. Mais c'est des choses qu'il faut pouvoir analyser à froid dans l'après-championnat, se servir de la vidéo et de retravailler là-dessus. C'est le travail des coachs avec leurs élèves. Et puis mettre ensuite tout ça en application pour être capable de ne plus commettre toutes ces petites erreurs qui entachent les parcours de fautes malheureuses. Allez, c'est l'arrivée, on applaudit très fort. S'il vous plaît, Océane Blanc et Montbazillac pour la team Mur. On voit bien que la cavalière est partie un peu contractée, hein. Allez, une foulée en trop sur le numéro 2, et puis on refait encore une foulée en trop sur le numéro 3. Puis après, on n'a plus rien à perdre, donc on se relâche. Et puis à la fin, c'était une bonne fin de parcours. Donc il faut être capable de tenir cette pression et de toujours chercher l'excellence du parcours pour être sans faute, la précision, la qualité du galop, l'attitude des poneys. C'est tout un ensemble de choses, je vais dire un ensemble de détails qui font que on fait bien, mais qu'on peut aussi rater. Voilà donc Hazelrock Fizz, monté par Laura Dekevi, entre en piste. Alors, on a cette première partie de finale. Deuxième manche de cette finale, on est un peu dans l'expérimental, dans le sens où ces cavaliers ne peuvent plus prétendre à un podium, mais en tout cas de préparer le futur pour revenir plus fort et plus déterminé l'année prochaine et espérer quelque chose. Donc là, une faute sur cet Auxerre.
Est-ce que c'est pas un peu impressionnant pour les poneys, tout ce public le long de la liste? Sûrement. Mais bon, il faut justement qu'il s'habitue à tout ça. Et pour les cavaliers aussi, de rentrer dans cette arène complètement... Oula, c'est difficile ça. Ouais. C'est difficile pour ces cavaliers quand ils rentrent dans cette arène entourés de public. Voilà, c'est formidable de voir tout ce public. Mais on a à cœur de bien faire et à cœur de bien faire, eh bien, ça peut provoquer un peu de stress, je dirais tout naturel. C'est bien compréhensible. On ne peut pas demander à ces jeunes cavaliers de déjà savoir se concentrer et savoir surmonter le trac. Ils sont en train d'apprendre et il s'agit bien de ça. C'est l'apprentissage pour devenir un grand cavalier, tout simplement. Alors il y a ceux qui ont déjà une certaine maturité, une certaine expérience parce qu'ils ont participé à des CSIO et d'autres pas du tout. Donc Alexandrine Artaud vient d'entrer en piste sur Why Not de Floris. Donc c'est la 5e à s'élancer dans cette deuxième manche de la 3e étape. C'est toujours difficile de partir dos à la porte. On attaque sur un Auxerre, on est dos à la porte et en plus le terrain monte un tout petit peu. On voit que la topographie fait que cette piste est en pente. Et là on attaque du côté de la montée, donc dos à la porte, Auxerre, légère montée. Naturellement, ça c'est un peu plus d'effort. Et il faut le prévoir, il faut l'anticiper. Et on l'anticipe en faisant un bon départ, en ayant le bon galop, en ayant son poney dans les jambes, déterminé, en disant c'est là-bas qu'on va. Voilà, et il faut le travail, il se fait à deux. Le cavalier donne les commandes et le poney doit répondre et écouter toutes ces commandes qui lui sont transmises par l'intermédiaire des jambes, de l'assiette, des mains, mais aussi parfois de la voix. Voilà, ça c'est mieux déjà. Elle a une belle attitude, ce poney. Oui, c'est dommage de commettre un refus sur le premier obstacle parce qu'on part contracté, on n'est pas dans le bon galop et puis ensuite de réaliser un beau parcours. Mais c'est de l'expérience, c'est le métier qui rentre. Parfait ça, c'est parfait ce qu'elle fait. Voilà. Et ça, il faut être capable d'avoir une remise en question après, de retravailler sur ce qui n'a pas été bien. Et, voilà. Un beau parcours, c'est très dommage. La cavalière était tout à fait capable de réaliser un sans faute. Bon, mais ça fait partie de la compétition, ça fait partie du jeu. Voilà. Donc 5 points pour Alexandrine et Why Not de Floris. On a le droit de ne pas bien faire, mais il ne faut pas être négatif. Il faut être capable de se remettre en question et de retravailler. C'est toujours dans la défaite, on doit pouvoir se reconstruire et sortir plus fort et sortir plus aguerri, plus expérimenté. Et c'est le cas pour beaucoup de ces jeunes cavaliers qui sont en train d'apprendre le métier de la compétition et qui un jour, je leur souhaite, arriveront pour atteindre le sommet d'une part des championnats poney, bien sûr, mais aussi des épreuves cheval, puisque c'est quand même la pépinière, c'est là qu'on forme nos cavaliers d'avenir. Ça commence par là pour beaucoup. On voit beaucoup de champions aujourd'hui qui sont passés par les poneys. Voilà, donc Axelle Borel a pris place sur la piste. Et elle vient de franchir plusieurs obstacles. Elle est au milieu de son parcours avec pour le moment 4 points sur Vesco de Chéneau. Son poney a vraiment commis une grosse faute sur ce numéro 2. C'est étonnant parce que là, il saute très très bien.
Alors, voilà, hein, quand les poneys font des fautes, c'est un refus. Quand les poneys font des fautes, ça peut aussi venir de la couleur de l'obstacle. Certains poneys n'aiment pas le bleu, d'autres une autre couleur. Et voilà, donc les cavaliers doivent être conscients de ça et être plus vigilants quand ils abordent l'obstacle. Oui, à ce niveau-là, il faut connaître vraiment son poney jusqu'au bout des doigts, quoi. Ah oui, la marge d'erreur est réduite à son maximum, hein, bien sûr. Voilà, donc 8 points pour Axel Borel. Et la voici est arrivée, c'est 8 points sur la piste. Axel Borel et Vesco Péché. Place à présent à Sarah Brionne sur Vixen Trust Cladag, qui a réalisé un très joli parcours, le premier parcours sans faute de la première étape, de la première manche, pardon, de cette troisième étape. Donc, Sarah Brionne et Vixen Trust Cladag. Ouais, Sarah Brionne, c'est l'une des cavalières qui a le plus d'expérience à ce niveau-là. Voilà, et on a vu réaliser le premier parcours sans faute tout à l'heure, un parcours magnifique d'une limpidité absolue et avec un poney qui était très à l'écoute, très disponible. Voilà, donc Sarah Brionne vient de total franchir. Provisoire à Sarah, Sarah à peu près. était à 19 points. Ouais, c'est trop total. lourd pour espérer Ouais. une bonne place à la fin, mais en tout cas, bon, mais on voit que le poney fait une très bonne finale. Voilà, donc ça c'est bien pour la suite et c'est bien pour peut-être le futur cavalier, parce que je crois que savoir que c'est le dernier championnat poney pour Sarah, donc elle travaille pour un autre cavalier et pour former ce poney en tout cas. Voilà, double sans faute. Double sans faute pour Sarah Brionne sur Vixen Trust. Il montre sa joie. Un sans faute dans le temps pour Sarah Brionne et Vixen Trust Cladag. Je pense qu'on peut l'applaudir encore très très fort, s'il vous plaît. On voit bien que Sarah là n'avait aucune pression, hein, de par son expérience, bien évidemment de par son classement, elle n'avait pas grand-chose à espérer, mais en tout cas on voit bien le métier déjà de cette cavalière. C'est pas par hasard, elle est en fin de cycle poney, ça veut dire qu'elle a déjà fait pas mal de championnats, et championnat de France, championnat d'Europe, et le métier compte beaucoup à ce niveau-là. Alors ensuite, on peut voir maintenant sur la piste Arthur Delplace sur Tralala Dessalines pour le centre équestre de Wimereux. Arthur, il a commis une faute et puis a failli faire une erreur de parcours. Bon, et ben ouais, c'est être bien dans le coup de son parcours, hein. C'est très très mental, hein. La réaction d'un parcours, ça va très très vite, hein. La foulée d'un poney comme ça, c'est 3 mètres à peu près, 3 mètres 50. Bon, ça va très vite et il faut avoir l'esprit bien clair, les idées bien claires pour surtout interpréter chaque abord, chaque saut et préparer le suivant. Et là, c'est ce qu'il est en train de réaliser. Oui. Le petit Delplace. Voilà, très bon parcours. Voilà, donc sans faute pour Arthur Delplace, qui réalisait 12 points après les 2 premières étapes et 4 points en première manche de cette troisième étape. Voilà, donc là il signe un magnifique sans faute sur Tralala Dessalines. Place maintenant à Jeanne Sadran sur Rominet de Bruz. Et elle porte le dossard numéro 23 pour la team Mur. Allez, Jeanne Sadran, là, il faut qu'elle
qu'elle se rattrape de sa première manche, hein, entachée de 2 fautes. Je pense que Jeanne, elle doit nous montrer mieux que ça. Elle a du métier, elle monte bien. Oui, vous la connaissez plutôt bien, Jeanne Sadran. Oui, C'est quoi ses points positifs? C'est une bonne cavalière avec un bon poney, elle a de bons chevaux, elle monte en junior, elle commence à avoir un bon métier. Bon, il faut que tout ça soit utilisé pour sortir sans faute. Voilà, là on est dans le bon galop déjà. Ça tient à pas grand chose, hein, vous savez, et le poney s'écarte un tout petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est bien, une bonne réaction de la part de Jeanne. Voilà. Allez, voilà. Bon. Voilà, là, elle le met vraiment devant. Réaliser une belle deuxième manche, une bonne deuxième manche, bien finir ce championnat. Superbe. Voilà. Magnifique sans faute de Jeanne Sadran sur Rominet de Grésy. C'est encore un sans faute de Jeanne Sadran et Rominet de Bruz. Pour la Timur, c'est sans faute dans le temps. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Eh bien, on reste à 16 points à l'issue des 3 étapes. Ouais, Jeanne, je crois aussi que c'est son dernier championnat de France poney. Hein. Jeanne, elle passe maintenant dans le niveau junior et elle a déjà commencé en participant à plusieurs Coupes des Nations. Bon, très vite, elle devrait intégrer cette équipe. Elle est présélectionnée pour le championnat d'Europe. Peut-être sera sélectionnée. C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, elle a déjà un bon métier. Très bien, donc maintenant c'est Valentine Delaveau sur Si Joli Désif qui va parcourir cette deuxième étape. Valentine, c'est le devenir, hein, des équipes poney. Voilà. Il est possible, puisqu'elle est présélectionnée cette année pour les championnats d'Europe poney, c'est le devenir, c'est le futur pour cette équipe poney et bien sûr pour le futur de l'équitation au travers de son nom et de son papa Patrice Delaveau. Voilà, tout se passe bien. Voilà. Déjà une belle équitation, elle est précise, Valentine. Tout à fait. Elle reçoit les bons conseils. Voilà, c'est bien fait tout ça. Voilà. Très beau parcours pour Valentine. C'est ça. Et ça ne s'arrête plus, encore un sans faute. Et cette fois-ci, c'est donc un nouveau sans faute signé par Valentine Delaveau. Il est certain qu'il y aura plus de pression sur les 5-6 derniers, puisqu'il faudra vraiment qu'ils réalisent sans faute. Et cette pression peut faire qu'il y a la mauvaise action et commettre une faute. Hein. Voilà, donc justement, on y entre dans les 6 derniers. Et c'est Jade Fleur-Calac sur Ghost Rider qui ouvre le bal. 8 points, il est certain qu'il ne faut pas aggraver son score. Hein. C'est ça. 8 points, elle doit rester à 8 points maximum pour espérer quelque chose, pour, je dirais, espérer que les autres cavaliers commettent des fautes. C'est le sport, hein. On respecte les autres concurrents, mais il est certain que dans la compétition, on a envie d'être le meilleur. Donc on est fair play, mais bon, c'est le jeu. Hein, une fois qu'on est passé, et si on a réalisé sans faute, on regarde passer les autres et puis on fait des chats noirs. Voilà. C'est un beau parcours aussi qui est fait là. Tout se passe bien, là. On voit que le parcours est beaucoup plus simple, hein, à faire. C'est de confirmer. C'est plus maintenant la guerre des nerfs que la difficulté du parcours. C'est ça, donc un nouveau sans faute pour Jade Fleur-Calac.
faute dans le temps. On l'applaudit encore très très fort. Et Jacques reste donc à 8 points au cumul des 3 étapes. Donc 8 points au total Eh bien, on va pouvoir encore l'applaudir lorsqu'on pour la additionne les première place 3 au étapes classement de cette As Poney Elite Excellence pour Jade Fleur-Calac. On passe maintenant à Rebecca Lenoir sur Tic Tac de Bernières pour l'écurie de Beauclerc, donc coachée par Claude Castex. Deux premières étapes et la première manche, 8 points. Même chose pour Rebecca. Il faut rester à 8 points, absolument. C'est ça, donc 8 points qui ont été faits dans la troisième étape, la première manche de la troisième étape, puisqu'elle avait réalisé 2 magnifiques parcours, 2 parcours vierges en première et deuxième étape. Ouais, mais c'est un joli couple, hein, cavalière qui est présente. Voilà, un poney qui saute bien. Tout va bien pour le moment. 4 sauts encore. Ouais, le poney réagit bien, un petit peu, d'abord un petit peu de près de ce vertical sur bidet. Bonne demande là sur la sortie du double de la part de la cavalière. On voit les petits coups de talon hein, pour solliciter le poney. Ouais, très bien. Et un sans faute. Et le poney a compris. Hein. Et la 6e sans faute. Voilà, 6e sans faute. On applaudit très fort Rebecca Lenoir et Tic Tac de Bernières qui nous a réalisé un très beau tour sans faute dans le temps. Et Rebecca garde ses 8 points. Donc 8 points au total pour Rebecca Lenoir sur Tic Tac de Bernières. Rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué comme le dit le speaker, mais tout va se jouer maintenant parce que une faute, 2 fautes peuvent tout changer et modifier le classement. Donc 4 points, on est très très près du podium. Hein. Louise, elle est 4e, elle peut se retrouver sur le podium, bien sûr, si elle réalise le parcours sans faute. C'est ça. Donc, comme vous le dites Thierry, c'est Louise qui est en piste, Louise Desmézières sur Sweetie Vertefeuille. Allez, on est bien parti. Bon galop, attention de ne pas bousculer. Oh là, oui. voilà, 4 points. Ah, je trouvais que ça venait un petit peu trop vite vers ce numéro 2. 4 points, ça coûte très très cher hein, sur les scores maintenant. Difficile entrée, l'Auxerre va être large, mais ça passe. Là, le public est en haleine. Ouais, on a envie de voir des belles choses, hein, bien sûr. On souhaite tout le meilleur à ces cavaliers, on leur veut que du bien, tout simplement. Et bon, c'est le sport qui décide, hein, c'est maintenant leur destin leur appartient purement et simplement. Dommage. Voilà, donc 4 points pour Louise Desmézières sur Sweetie Vertefeuille. Elle est arrivée, comme vous le disiez Thierry, un petit peu vite sur ce deuxième obstacle. Et c'est Cabar qui entre en piste sous la selle de Charlotte Lebas. Voilà, là maintenant on aborde le podium provisoire. Et le podium provisoire, c'est évidemment pas le podium définitif. Il faut tenir le coup, résister à cette pression, saut par saut. Cabar a très bien sauté. Voilà, un couple qui se connaît bien, qui a déjà réalisé de belles choses. Voilà. Chaque parcours est une remise en question. Hein. Oups, c'est un peu difficile ça, oui. Ouais, Voilà, ouais. attention, pas de précipitation.
On reste bien concentré, on reste calme, on reste froid. Ça, c'est difficile Là, aussi. oui. Mais Cabar, avec tout son métier, son respect, son intelligence du saut, lui, il veut être sans faute. Il va tout faire pour être C'est sans ça. faute. Bah oui, il faut bien qu'il aide aussi sa cavalière. C'est ça le Et voilà, le sans bien. faute, magnifique. signé par Cabar Desmonceaux et Charlotte Lebas. Un autre sans faute pour ce dessert numéro 26, Charlotte Lebas et Cabar Desmonceaux. Et bien sûr, dans le temps, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors Charlotte, elle reste à 8 points. Il nous reste, Ce qui donne un total de 8 points à 4 à la fin des 3 étapes deux concurrents. Il de faut cette épreuve Asponais Elite Excellence. le sans faute. Il joue la première place, la médaille d'or. Pour cette épreuve Asponais Elite Excellence. Place maintenant à Léopold Pozzo. Il nous présente Voilà donc Léopold Pozzo, le champion de France sortant, entre en piste pour cette deuxième manche de la 3e étape, en selle sur Shamrock du Gite. Oui, le petit avantage que Léopold peut avoir sur la cavalière qui va lui succéder, c'est qu'il est déjà champion de France et qu'il a déjà l'expérience de ce championnat. Alors que Camille, elle, je crois, découvre le championnat pour la première année. C'est pas encore un couple très, très expérimenté, mais malgré tout le talent de ce couple, Léopold a ce petit avantage, mais bon, il ne faut pas que ça lui nuise. Tout se passe bien pour l'instant. Oui. Voilà, on voit qu'il est très concentré. C'est un cavalier qui a l'air de vraiment bien gérer la pression. Oui, il a beaucoup de métiers. Déjà, il a montré qu'il y avait beaucoup de pression. Voilà. Ouais. Oh là, Mince. ça c'est une erreur. Et ça remet un abord difficile. Voilà. Ouais. Donc, 4 points sur l'avant-dernier obstacle pour Léopold Pozzo sur Shamrock du Gite. 4 points, ce qui fait donc 8 points au total à la suite de ces 3 étapes. Alors, avec ces Ouais. 4 points, Léopold totalise 8 points à l'issue des 3. Ouais, Léopold, il s'est contenté de bien rentrer dans la combinaison, mais il dirait qu'il n'a pas appuyé suffisamment son cheval avec ses jambes pour sauter l'auxerre. Il s'est dit que c'était comme un vertical, mais non, c'était un auxerre. Il fallait avoir la trajectoire et le poney, lui, est resté un petit peu en panne au départ du saut. Allez, une ovation, s'il vous plaît, pour cette cavalière qui est arrivée première aux 2 premières étapes. Alors Camille, c'est les sans faute. C'est médaille d'or. Et voilà Camille Favreau qui entre en piste. Eh Sur oui, ULM de ça Seille. peut être un barrage. Voilà, on voit Ouais. Camille là qui sollicite Là, son c'est poney. parti, Elle hein. est en train de lui dire c'est du sérieux, Ouais. il faut qu'on aille au boulot. Voyez. Mais bon, c'est du positif. Voilà, ouais. C'est du positif. Voilà, le poney, t'inquiète pas, je suis là, je suis C'est présent. ça. Moi, je vais te donner tout ce que je peux. Voilà, on voit que le poney là, il s'applique, il est sérieux, il est avec sa cavalière. Hop, il Ouais. juge, il jauge les obstacles. C'est C'est formidable. Mais c'est ça qui fait la beauté d'un couple poney-cavalier. C'est cette entente, cette compréhension qu'il y a entre eux. Là, pour l'instant, c'est très bien ce qu'elle Oh fait. là, Ouais, on est prêt, mais ouais. c'est le poney là qui travaille. Voilà. ouais. Camille, bon, elle se trouve très près dans la bord, mais elle bouge plus. Et c'est le poney qui doit faire. C'est ça. Attention, hop là. Alors là, ça passe. touche, mais ça ne tombe pas. Magnifique. Allez, C'est superbe. plus qu'un obstacle, Camille. Il faut rien lâcher. Bien droit. On lâche Attention le rien. dernier, je l'ai dit tout à l'heure. Attention le dernier. Elle est championne de C'est France. bon C'est Camille magnifique. Favreau et ULM de Seille. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils sont champions de France. Bon là pour l'instant ils sont poursuivis par un chien, mais cela. Camille a un compagnon. Voilà. À qui est ce joli chien? Voilà, et Thierry, on voit un qu'est-ce que dénouement vous pensez de magnifique. ce résultat? Ouais, Est-ce c'est que vous y magnifique, attendiez? c'est magnifique. Moi, c'est exactement le sport que j'aime et le dénouement me ravit parce que j'avais vu Camille Favreau avec son poney à Hagen et j'avais vraiment adoré
le couple hein, et le comportement du poney. Bon, bah, aujourd'hui, je dirais que tout simplement, il concrétise ce qu'on avait vu et je lui souhaite tout le meilleur pour le futur. Elle va sans doute être équipière au championnat d'Europe, au prochain championnat d'Europe poney. Et bah, c'est de bon augure de réaliser un beau championnat de France. C'est une étape. On n'est pas encore arrivé au sommet, mais c'est une étape, une belle étape. Voilà, un titre de champion de France, il est complètement mérité. Tout à fait. Es-tu prêt? Cher public, êtes-vous prêt à l'applaudir et à crier? Allez, c'est parti. Allez, on applaudit encore très très fort, s'il vous plaît, Camille Favreau et Hélène Dessailles pour l'Olympique des étangs de Lyon, dans les Hauts-de-Seine. Bravo Camille, bravo pour ce beau spectacle qui nous a donné. Donc voilà, magnifique dénouement de cette épreuve Asponey Elite Excellence. Donc Camille Favreau et ULM Dessailles sont donc les nouveaux champions de France dans cette catégorie. En tout cas, je vous remercie Thierry. Ça a été un plaisir. Pour vos beaux commentaires et puis je vous souhaite une très bonne continuation et encore merci pour tout. Merci à vous, à très bientôt. Tout est prêt. Alors, pour le Merci Jean-Claude. On peut applaudir Jean-Claude Cuc, oui, et ses assesseurs. Voilà, bravo à Jean-Claude. Et maintenant, place au barrage avec les numéros des obstacles. On écoute bien. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4A et 4B, le 5, le 6 et le 12. Place donc au barrage pour déterminer les places de médailles d'argent et de médailles de bronze avec les cavaliers qui ont totalisé 8 points sur ce championnat. Voilà, et l'obstacle numéro 12, c'est l'obstacle Paris 2024, qui n'a pas été sauté dans cette deuxième manche. Voilà, donc on va terminer, puisque l'épreuve n'est pas totalement terminée, puisque Allez, je vous rappelle. plusieurs couples partent au barrage. Tout le monde va sur Mais Camille reste la championne de France dans la catégorie Asponey Elite Excellence. Je donne rendez-vous demain matin de 7h30 à 9h à l'espace fédéral pour les coachs, pour un café, un petit déjeuner offert. Donc le public est nombreux. On a vu que la victoire de Camille avait réjoui tout le monde. Mesdemoiselles sur la piste, on reste pas à côté de la cellule s'il vous plaît. Merci. Allez, place au barrage. Nous accueillons le dossard numéro 25, Jean-Fleur Calac et Ghost Rider pour la Timur. C'est parti pour le barrage, Ils sont 4 dans ce barrage. afin de déterminer qui sera deuxième et troisième de ce championnat de France de l'Asponey Elite Excellence. Et on commence donc par Jade Fleur Calac sur Ghost Rider.
Jade Fleur qui s'élance. Voilà, pour le moment, aucune difficulté visible. Donc 4 points pour Jade Fleur. Voilà, 4 points pour Jade Fleur et Ghost Rider. Encore bien fort, s'il vous plaît. Allez, c'est parti maintenant pour Tic-Tac de Bernière, qui nous est présenté sur la piste par Rebecca Lenoir. Ils nous viennent de l'écurie de Beauclerc et portent le dossard numéro 19. C'est maintenant au tour de Tic-Tac de Bernière, sous la selle de Rebecca Lenoir, de prendre le départ. Donc je le rappelle, 4 couples sont en lice pour parcourir ce barrage. Ce sont 4 couples qui totalisaient 8 points à l'issue des 3 étapes de cette As Poney Elite Excellence. Donc c'est parti pour Rebecca Lenoir. Donc pour le moment, aucune faute. Une petite touchette, mais ça ne tombe pas. Voilà, premier sans faute. Premier sans faute parmi ces 4 barragistes. Rebecca Lenoir sur Tic-Tac de Bernière. Dans ce barrage, accompagné du Tic-Tac de Bernière. Eh bien, bravo, on l'a posé encore très très fort, s'il vous plaît. Voilà, c'est au tour de Charlotte Lebas maintenant, sur Cabarde des Monceaux, de s'élancer. Elle porte le dossard numéro 26 et c'est pour l'écurie de Beauclerc. Et pour Rebecca, nous restons à 8 points. Peut-être la médaille d'argent. Donc premier obstacle franchi. Aucune faute pour le moment pour Charlotte Lebas. Tout se passe plutôt bien. Est-ce qu'elle va signer un sans faute elle aussi? Oui, c'est le sans faute pour Charlotte Lebas sur Cabarde des Monceaux. Eh bien, c'est encore un sans faute dans ce barrage. Cette fois-ci, c'est pour Charlotte Lebas et Cabarde de Monceau. On l'applaudit encore très très fort, s'il vous plaît. Et pour finir, c'est Léopold Pozzo qui entre en piste sur Shamrock du Gîte. Mais Charlotte, avec son parcours sans faute, en 37-28, c'est elle qui monte sur la deuxième marche pour l'instant du podium. À suivre Léopold. Donc pour le moment, c'est Charlotte qui serait sur la deuxième marche du podium avec un temps de 37,38 secondes. Donc Charlotte Lebas, provisoirement seconde. Et donc Léopold Pozzo sur Shamrock du Gîte s'élance. Charlotte est sur le podium. Au pire, il y a une médaille de bronze.
Voilà, donc Charlotte s'assure aujourd'hui d'un podium. Maintenant, tout va se jouer ici. Ça se passe très bien. On voit que Léopold demande de la vitesse à son poney. Le public est là, la tension est palpable. Et c'est le sans faute, attention, quel temps! Donc sans faute aussi. Oui, mais c'est pas assez rapide pour Léo. Donc il semblerait que ça soit moins rapide. On va avoir un petit tour d'honneur, je crois, des 3 premiers. Donc on attend le temps exact pour Léopold. Et bien sûr, la carrière de remise des prix pour cette remise des prix pour la Spolé. Et excellence, je vous attends très nombreux pour toujours les encourager, les applaudir pour cette belle épreuve, ces merveilleux cavaliers, pour la plupart qui partiront au championnat d'Europe. Merci à tous d'avoir été là sur cette carrière. Donc le public se dirige maintenant vers la carrière de remise des prix. Bravo à tous les cavaliers, bravo aux visiteurs, bravo aux supporters, bravo aux équipes qui étaient. Et Léopold est donc troisième. Il est troisième de cet Asponais Elite Excellence. Il obtient donc la médaille de bronze derrière Charlotte Lebas et Camille Favreau. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi en direct ce dernier parcours, qui est donc le parcours du plus haut niveau pour les poneys. Donc l'Asponais Elite Excellence. Merci encore pour votre participation sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à tous de bons championnats et de bonnes vacances. Ce bronze, nous avons Rebecca Lenoir et Tic Tac de Bernières. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Pour la médaille d'argent pour cette épreuve Asponais Elite Excellence, c'est Charlotte Lebas et Gabard Desmonceaux. Et enfin, pour la médaille d'or, la championne de France Asponais Elite Excellence. Je veux beaucoup de bruit pour Camille Favreau et Hélène Doucet. Et on se retrouve donc sur la remise des prix. Donc petite rectification, finalement Léopold réalise un sans faute mais en un temps plus important que Rebecca Lenoir. Donc c'est Rebecca Lenoir qui obtient cette troisième place dans l'Asponais Elite Excellence. Donc je répète, Camille Favreau qui obtient la médaille d'or, Charlotte Lebas la médaille d'argent et Rebecca Lenoir la médaille de bronze. Merci à tous et bonne fin de journée. Bravo à vous trois les filles, et puis on se retrouve à la remise des prix.